Bonjour. En général, je n'aime pas parler politique. Je laisse tout ça aux politiciens et aux experts de la politique. Mais ce sur quoi je peux donner mon avis de manière compétente, c'est les comportements humains. Je sais comment on motive les gens et soi-même. Je sais comment on avance personnellement et je sais ce qu'il faut faire pour évoluer jour après jour. Aujourd'hui a eu lieu une gigantesque mise en scène de passation de pouvoir. Un homme de 70 ans sans aucune expérience politique est devenu l'homme le plus puissant du monde. Moi aussi, ça m'inquiète que les valeurs comme la décence et l'intégrité perdent complètement leur importance au vu de ce qu'on a pu constater ces derniers temps. Mais en revanche, ce qui m'inquiète le plus, c'est la façon dont les gens et les médias réagissent sur cette passation de pouvoir. Mais que l'on soit parfaitement clair, je ne veux en aucun cas discréditer ou heurter les sentiments de qui que ce soit. Je suis bien conscient qu'il y a énormément de personnes sincèrement touchées par ces événements, qui sont sans doute frustrées, énervées ou qui ont peur des temps à venir. Mais ce qui s'est passé est passé. Il faut maintenant accepter cette nouvelle réalité. Il y a eu assez de polémiques, assez d'encre qui a coulé et assez de discussions. L'élection de Trump a eu lieu il y a 2 mois et maintenant, il faut passer à autre chose, il faut agir. Et ce qu'il faut surtout arrêter, c'est ce qui a fait que tout ce bazar ait commencé. Nous sommes comme des drogués paralysés devant un écran, attendant notre dose quotidienne d'infos à scandale. Et juste à titre informatif, ces médias se font une fortune en monétisant notre attention. Il faut arrêter de lire et de répondre à des commentaires sur des publications d'informations choc, souvent inventées, qui se trouvent dans notre fil d'actualité. Il faut arrêter de s'apitoyer sur notre sort et de s'y complaire en parlant avec des inconnus. Écoute-moi bien. Si les résultats des élections t'inquiètent, la bonne nouvelle est que ni Trump, ni Poutine ou d'autres dirigeants, ni le gouvernement de ton pays ont réellement un impact sur ta vie en général. Regarde quelques années en arrière. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé à l'époque que Obama allait changer l'avenir. Il leur a donné de l'espoir. Mais maintenant, je te pose la question suivante. Est-ce que ta vie a autant changé que ça lorsque Obama était président? Je connais des personnes qui ont échoué catastrophiquement durant les 8 dernières années. J'en connais qui ont réussi d'une manière incroyable et j'en connais aussi dont la vie n'a pas vraiment changé durant tout ce temps. Mais tout cela n'a rien eu à voir avec Obama, Poutine, Merkel, Hollande ou peu importe comment ils s'appellent. Et pour ceux qui sont en fait heureux de ce changement de pouvoir et des autres changements à venir, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Personne ne va rendre ta vie meilleure qu'elle ne l'a été. La seule exception, c'est toi. La seule personne qui peut te sortir de ta misère économique, c'est toi. La seule personne qui peut améliorer ta santé, c'est toi. Et la seule personne qui peut rendre ta vie encore meilleure qu'elle ne l'a jamais été, eh bien, c'est toi. La bonne nouvelle, c'est que tu es le président. Mais de ta vie, de ta famille et de ton avenir. Tu es le maître de ton destin. Laisse-moi te dire ce qu'il va se passer dans les 4 prochaines années. Eh bien, elles vont se dérouler exactement de la même manière que les 4 précédentes. Le futur est prévisible. Il sera constitué d'opportunités mélangées à des difficultés. Quelques jours avant Noël, j'ai lu un article qui avait comme titre « Tu ne peux pas éviter la vague du changement, mais tu peux apprendre à surfer dessus. » Tu sais quoi? Les conditions météo changent tout le temps. Si tu veux faire du surf ou de la voile, tu dois savoir gérer le fait que parfois le vent vient du nord et parfois il vient du sud. Ou qu'un jour les vagues et les courants seront déchaînés et qu'un autre jour la mer sera calme et paisible. Un bon capitaine peut gérer toutes les conditions météo. Il sait comment hisser la voile et comment naviguer quand le vent souffle face à lui. Et une chose est sûre, en mer, les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui fait la différence est la capacité de pouvoir s'adapter à un environnement qui change. Et ce qui est décisif, ce n'est pas la météo, ce sont les compétences du capitaine. Tu dois travailler tes compétences, tu dois apprendre et t'entraîner tous les jours. Tu verras, le vrai capitaine, on le reconnaît seulement dans la tempête. Et crois-moi, il y aura encore plusieurs tempêtes que tu vas devoir affronter dans ta vie.
Mais il y aura aussi des périodes excitantes et des aventures. Alors, arrête de te plaindre de la météo. Arrête d'attendre et d'espérer que la météo va s'améliorer. Monte dans ce foutu bateau et commence à naviguer. Accepte que la vie soit une aventure. Et les aventures peuvent être dangereuses. Car lorsque tu auras une fois aperçu, lorsque tu auras une fois ressenti, une fois éprouvé corps et âme à quoi ta vie pourrait ressembler, lorsque tu auras connu la sensation d'une vie remplie d'amour, de passion et de joie, lorsque tu sauras ce que c'est qu'une vie épanouie, tu ne voudras plus jamais retourner dans ton ancienne vie, ne plus jamais accepter la médiocrité. Tu vas vouloir garder cette sensation d'épanouissement pour le reste de ta vie. Alors, si tu veux que 2017 soit la meilleure année de ta vie, tu vas devoir faire la chose suivante. Participe au 5h Club Challenge. Tous les mois, un nouveau groupe de personnes s'engage à reprendre leur vie en main en partant ensemble dans cette aventure. Le 5h Club Challenge te permet de trouver tous les jours une heure entière seulement pour toi. Tu t'occuperas de ton attitude, de ton corps et de la direction que prend ta vie. Pendant 30 jours, tu vas te préparer à la journée qui t'attend. Clique sur ce lien pour avoir plus d'informations sur le challenge et savoir comment y participer gratuitement. Abonne-toi pour pouvoir être tenu au courant de la sortie de toutes nos autres vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, mets un like et poste un commentaire. Et n'oublie jamais, celui qui ne quitte pas les rives connues ne découvrira jamais le nouveau monde. Deviens le maître de ton destin et le capitaine de ton âme. Mon nom est Maximus. Je suis coach et je forme des